Vous avez commencé en 1945. 45. Oui. À Pointe-Saint-Jacques. Moi, ben, partout dans le terminal de Montréal. Pointe-Saint-Charles, Turcotte, Montréal-Est, Oui. Courtière, puis Longue-Pointe. On travaillait tous les cours. Ah, OK. On avait 7 cours à faire à travailler. Saint-Constant, ça vous dit quelque chose? 50 ans? Oui. Oui, c'était en bas de Montréal un petit peu, pas loin. Non, vous étiez plutôt sur les vapeurs, vous, là. Moi, j'étais à la première année. Un peu, ça a commencé le deuxième des cours. Oui. Puis vous dites, vous, qu'un tender normal, là, il fallait le remplir après combien de millage? Tender, je dirais entre 50 et 60. Ville-Saint-Laurent. À Ville-Saint-Laurent, j'avais travaillé dans les sidings, lorsqu'il y avait des compagnies là, pour. Il y avait une petite cour, là, puis on soutiennait les compagnies qui avaient besoin de wagons pour envoyer choper de marchandises. Puis il fallait mettre des wagons dans leur siding, des petits signes, des spurs. Comment vous avez appelé ça? Un spur. Un spur, c'était une siding qui n'a pas de sortie à l'autre bout. Ça manque de sortie. Comme un embranchement, là. Oui, mais l'embranchement, mais oui. Mais ça, c'était. Tu rentrais dans la ligne, puis tu restais à la même place. À la même place. Ben oui, c'est pas. Le passing track siding, t'as deux switches, t'as une chaque bout. C'est ça. Comme tu vois par ici, là. Ils mettaient-tu toujours des dérailleurs à chaque bout? Quand il y avait une voie principale, main track, oui, ils mettaient Oui, c'est ça, ouais. Pas mal, oui, dérailleurs. Vous avez connu M. Gérard Poirier. Très bien. Il faisait quoi par rapport à vous? Parce qu'il a conduit les locomotives, mais il a travaillé beaucoup dans des cabooses. Lui. Il a commencé comme serre-frein, brakeman, puis après il a été conducteur. Okay. Il travaillait avec un conducteur de train sur les passagers et sur les wagons, sur les freight. Il a travaillé longtemps sur ça. Sur le passager? Un peu, pas tellement, peut-être un peu, tu sais, moi j'ai pas suivi son travail. Parce qu'il vous devriez avoir une petite anecdote avec les torpedos, là. Les torpedos, là. Torpedos, oui. Ouais. Vous étiez arrivé quelque chose, ou joué un tour avec ça à un moment donné? Non, pas que ça, non. Non? Ça pétait pas mal fort, ça? Oui, ça pétait fort, oui. Ouais. J'en ai mis sur les tracks de ça, moi. Pour mon devoir, pour arrêter les trains, il faut que je les mette. C'est ça, bon. Quand il arrivait quelque chose, il y avait une distance à mettre ça là. Oh oui, il y avait une distance après, il fallait aller à tant vers yards, ça. Oui, c'est ça. Tant vers de l'obstruction, on pourrait dire. Puis il fallait préparer encore 200 vers plus haut, mettre des torpedos. Oui. Puis après ça, il fallait attendre, supposant qu'on ne pouvait pas rester là, il nous rappelait par le signal de la locomotive. Ah, OK. Vous, avez-vous déjà branché un téléphone sur les lignes? Oui. Il y avait ça à bord de la caboose. La caboose. Tous les trains avaient ça. Bon, mais la caboose, il y avait de l'électricité là-dedans? Non. Ben, moi, on m'a dit qu'il y avait une génératrice là-dedans. Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Oui, mais dans le temps, Ah, OK. aujourd'hui, ça se peut, oui. Mais ça m'entend là. Puis le chauffage à bord, comme. Un petit fournaise à charbon. Puis en dernier, il y avait des fournaises à l'huile. Mais moi, je n'ai pas travaillé sur les fournaises à l'huile, parce que j'ai laissé ça, les cabooses. Les dernières années, moi, j'ai fait du passager seulement. OK, comme ça, vous avez descendu, vous, à Gaspé? Souvent. Oui. Les stations en montant, pouvez-vous les nommer? Est-ce que vous en rappelez? On commençait par Douglastown. C'est ça. Puis les petites stations, on n'arrêtait pas partout. Il y avait des petites stations aussi qu'on arrêtait sur Flag, on pourrait dire. Mais je ne les nommerai pas, là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Après ça, c'était Barachois. Barachois. Après ça, Coin du Vent, on arrêtait là, c'était un Flag. Il y avait un Flag, une petite station, c'était pas une station. Un Flag, oui, c'est ça. Barachois. Pas Barachois, Lance, je vais dire. Coin du Vent. Coin du Vent. Après ça, c'était Summit. Les Summit. Percé. Percé. Ensuite, c'était la petite siding passé Percé, à 3000 de Percé, là, c'était. Il y en avait-tu une là, à 3000 de Percé? 3-4 000 de Percé, oui. Du côté est, ouest? Ouest. Pas une station, une siding. À Bec.
À Bec. À Bec, il y a une siding aussi. Avant ça, il y avait Grande-Rivière. Ouais, Sainte-Adélaïde, moi je m'en rappelle. Sainte-Adélaïde. Ouais, après ça, c'était Chandler. Chandler. Ouais. Newport. Newport. Gascon. Gascon. Port-Daniel. Oui. Port-Daniel. Newport, ok. Oui, puis Newport, ça c'est Port-Daniel. Oui. Au Gascon plutôt, puis ça c'est Port-Daniel. Marcille, ça existait plus. Marcille. Puis Saint-Godefroy. Voilà. Saint-Godefroy, oui. Puis Nicolas. Après ça, oui, c'est ça. Après ça, c'est le côté d'en haut, c'est la subdivision de... Black Cape. On est bien avant ça. C'était la subdivision de Carleton, je pense. Cascapédia. Cascapédia. Oui. Il y avait Bonaventure, Saint-Siméon, Caplan. Mais après ça, c'était Black Cape, New Richmond, Maria. Avant Maria, il y avait une petite siding, là. Non, avant Maria. Cascapédia. Oui. Cascapédia. Ça, c'est Maria. Ça, c'est Carleton. Saint-Omer. Nouvelle-Ouest. Puis les autres, c'est... Je les sais, mais j'ai oublié, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas passé. Ah non, mais ça monte après ça jusqu'à Matapédia. Il y avait, avant Matapédia, il y avait des sidings, il y avait 2-3 sidings, là. Avant Matapédia. Avant Matapédia, Cross-Point, Pointe-à-la-Croix, là. Pointe-à-la-Croix, oui. Pointe-à-la-Croix. 1945, vous, quand est-ce que vous avez commencé à travailler par ici? En 51. En 51. Les premiers diesels. Oui. À peu près, oui. Ben, j'avais travaillé sur les diesels à Montréal, puis dans les cours, puis peut-être un peu du chemin, mais pas beaucoup. OK. Mais ça commençait les diesels. Est-ce que vous vous rappelez quelle série que c'était? Des 1700, je pense. Ça me fait rire parce que ça a du bon temps. Oui, c'est bon. C'est bon. Je pense que c'était des 1700. Oui. Puis quand vous avez commencé en 45, la question est peut-être indiscrète, là, c'était quoi le salaire? C'était bon, 7 $ par jour. 7 par jour? Me semble. Si je ne me trompe pas, là. Écoute, c'était en 45. C'était bon. Oui, c'était bon. Vous travailliez combien de jours dans la semaine? On était sur la relève, nous. C'était toujours la relève. J'ai fait des années de ce qu'on appelle le spare board, spare list. OK, c'était ça. Sur appel. J'ai fait ça pendant des années. Les premières années, tout était ça. 2 heures d'appel. Puis vous, le paye était toujours du Canadien national. Oui. Puis quand on allait travailler, il y en a 2 heures d'appel, ou sinon, si c'est à l'urgence, il était toujours SPCA, as soon as possible. Tu sais? Ah, OK. On t'appelle, mais viens aussi où tu peux. Comme vous, le fanal de signalisation, là, vous n'avez pas de problème avec ça, vous, là? Le signal? Pour donner le signal à la locomotive. Oh non. Ouais. Ça, c'est... À la main, je veux dire, à la main. À la main, c'est ça. J'ai fait ça des années dans les cours, puis même sur le chemin, on n'avait pas de radio. Là. Les radios ont mis les dernières années. Là. C'est ça, ouais. Il n'y avait pas de radio. Puis on avait juste le fanal à l'huile. Puis il fallait faire attention de ne pas faire une manœuvre qui s'éteigne. Fait que moi, ce que j'ai pris comme bon faire, c'est de m'acheter un projecteur, une flashlight. Oui. Puis je gardais ça dans ma poche d'overall. OK. Puis si jamais mon fanal s'éteignait, je sortais mon flashlight et je donnais le signal. Il n'y avait pas de radio, là, ça. C'était de sécurité pour moi. Ouais. Quand y avait-il une manière de faire, quand le train s'approchait un de l'autre, les 2 wagons, Ouais. et là, s'il reste, je ne sais pas, moins un wagon, un demi-wagon, un quart. On disait, on lui faisait signe des fois avec notre signal, de fanal ou quoi. Oui, ça m'intriguait. Oui, mais on lui disait qu'il y avait 3 chars ramassés ou 5 chars, mais il y avait une idée, avec la locomotive, il n'y a pas de problème. On donnait des signaux comme ça, 3, 4, c'est 2. Puis un char, puis après ça, on donnait le signal de reculer. Ah, c'était comme ça, oui. Pour pas que ça frappe trop fort. C'est ça. C'était à peu près, il disait à 4000 à l'heure. À peu près à 4000 à l'heure? Jusqu'à 4000 à l'heure. Mais passer ça, c'était dans le budget. OK. Mais toi, 4000 à l'heure,
pas vite, mais ça donne un coup pareil. C'est moins que ça, mais pas plus que ça. C'est ça. Quand vous êtes revenu ici en 51, 52, là, vous avez commencé sur le passager. C'était tout, n'importe quel train. C'était n'importe quel. Oh, le train d'ouvrage, la cour, le train de marchandises, le train de passagers, la locomotive de cour. Sur la relève, j'ai fait il t'appelle 2 heures d'appel. Ou bien si ça presse, c'est tout de suite, c'est tout que tu peux. Mais c'était avant que j'ai pu avoir un emploi régulier, un train régulier, ça a pris plusieurs années. OK. Puis vous avez. OK. Vous étiez pensionné. Rendu à quel âge? C'est tant d'années de service. 65 ans. 65, oui. Après ça, vous avez tombé sur la pension. Il y a 25 ans que j'ai arrêté. Le chef de cour, C'est ça? puis il nous disait, va dans une telle voie, une telle track, puis tes chars sont là. Tu avais 25-30 chars, puis il y en a peut-être me mettre à 4-5 directions. OK. Les facs Québec, Montréal. Ah, OK. Puis Toronto, ce qu'ils appellent aujourd'hui un train de master. le train master, ça, c'est lui qui est. Non, pas tout à fait, non. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est un yard master. Ah, OK. Le train master, c'est pas pareil. Ça veut dire que c'est une promotion, ça, pour tous les trains. Pour les trains de passagers, les trains de freight, les trains de partout. C'est lui qui est chef. OK. Mais dans le cours, il y a un track master. Ce que je vous ai apporté, là, la fameuse canne. Là. Ça, vous avez eu connaissance de ça? Oui. Ah oui, la canne, ça tant que j'ai ça. Ouais. Mais ça, c'est tous les locomotives. Il y avait une place pour accrocher ça dedans? Oui. Dans les locomotives à vapeur, c'était accroché juste au bout du tender, c'est-à-dire en avant du tender charbon. Ah, il était là-dessus, oui. Bon, oui, bien, c'était chaud dans les locomotives à vapeur, là, puis de temps en temps, ça pouvait se désaltérer de quelques manœuvres, puis il n'y avait pas de l'eau partout, là. OK. Puis c'était ça qui était notre... Regardez dedans, là, dans le couvert. C'est ça, en plein ça. Il y avait La tasse. la tasse, ça, oui, pour ça, c'était exactement ça. Je ne sais pas si c'était plus ça, mais c'était ça. Puis ils mettaient de la glace là-dedans en partant, là, avec Oui, l'eau, avec de l'eau. pour se tenir frais. Ça faisait la run. La run, ça pouvait être entre 6 et 12 heures. 6 ou 12 heures. Entre 6 et 12 heures. C'est rare que c'était moins que 6 heures, 7 heures. 6-7 heures sur des petites runs. OK. La run de ça, c'était. Je commençais à faire des switchages, qui appellent la manœuvre, des fois la première, la deuxième station, puis tu en faisais 10-12 stations en montant de même, puis on arrêtait pour manger, puis ça. Ça pouvait faire 12 heures, puis 14 heures des fois. 14 heures, oui. Ah oui, ça a déjà fait. C'était pas tous les jours, mais ça pouvait durer entre 6-7 heures et 12 heures. Ah oui. En moyenne, oui. C'était bon, hein. Vous, quelqu'un m'a posé la question, à Gaspé, l'agent de station qui était là, la gare, Oui. vous en connaissez un au moins, oui? Vous vous rappelez de un? Si je peux me rappeler le nom, je peux dire que je le connaissais, mais dans ce temps-là, c'était un Anglais, je ne me rappelle plus de son nom, là. Il fait plusieurs années de ça, là. Oui. Qui était chef de gare. OK. Puis il y a eu des gars qui sont venus chef de gare là, qui venaient dans des heures. Ils avaient le droit d'appliquer pour OK. la gare de Gaspé. Supposons qu'il n'y avait plus d'ouvrage dans sa gare chez lui, il pouvait appliquer pour... On l'appelait. Oui, il y avait un bulletin qui sortait à tous les... quand il y avait besoin, à tous les mois ou plus, pour un poste de chef de gare à Gaspé. Il appliquait pour. Le plus vieux, c'était l'ancienneté. Dans Saint-Jean. Oui, j'ai travaillé par là, moi, bien. Oui. Ouais, j'ai travaillé, oui, dans le Québec, j'ai travaillé terminal, c'est Montréal, Québec, Chicoutimi, puis dans le nord du Québec aussi, dans le bout de... OK. Sur des locomotives vapeur. Comment? Sur des vapeurs, des locomotives à vapeur. Bon, dans ce temps-là, oui. Oui, le tender, lui, admettons qu'il était rempli où? À New Carlisle? Ici, oui, t'as le Nicolas ou Hamilton. Puis il faisait le voyage Gaspé, il pouvait revenir. Ben oui, mais il y en avait à Gaspé. S'il y avait besoin, il pouvait en mettre à Gaspé. Ah, il pouvait en mettre là. À Gaspé. OK. Puis on prenait de l'eau à Chandler.
Et à Gaspé, il y avait une table tournante pour tourner la locomotive. Oui. Vous avez déjà tourné la locomotive là-dessus? Oui, avec on la tournée, elle n'était pas électrique ni à vapeur, elle était à main. C'était à main, hein? 2-3 hommes pour pousser ça pour tourner. On mettait la locomotive dessus, Oui. puis on se mettait 3 hommes. 3 hommes poussaient ça. C'est le conducteur, le chauffeur, le brakeman, puis le chauffeur ou l'ingénieur pour tourner l'engin. On le mettait au centre pour qu'elle balance, qu'on pourrait dire, tu sais, qu'elle soit. Oui. Pour pas qu'elle soit plus pesante qu'un bout de l'autre. Dans la route le mieux, il y avait une petite gare qui s'appelait le Sommet. Sommet. Ça se pouvait-tu qu'ils prenaient des wagons de bois de corde, des chars de bois de corde, puis ils ne pouvaient pas toutes les monter en même temps. Ils en montaient une quantité là, après ça, ils allaient chercher le reste. Les monter parce qu'il y avait trop de poids pour la montée d'un. Oui, ça pouvait arriver. Oui, hein? Oui, ça pouvait arriver on montait ce qu'on pouvait monter le tonnage. C'est tout calculé par tonnage. Le wagon de bois pèse tant, le wagon vide pèse tant, tant de tonnes. Là. Oui. Puis si vous avez 10, 12, 15, vous multipliez ça, vous avez une table de tonnage que la locomotive pouvait tirer. Oh, OK. Chaque le maximum que ça pouvait tirer une locomotive. C'est dans l'horaire des employés. Dans le table qu'on appelle, là. Oui, c'est ça. C'est dans le temps des employés, puis une telle locomotive pouvait tirer tant de tonnes pour certaines subdivisions. Aujourd'hui, la demande que vous avez faite pour travailler chez il y a 25 ans. Vous avez aimé ça? Bien, tous ceux qui ont travaillé là-dessus ont pas mal aimé ça. Ils aiment ça d'en parler. J'ai travaillé dur des fois très dur. Des longues heures, puis l'ouvrage dur dans les cours. Puis quand je changeais de place, il n'y avait pas d'ouvrage d'une place, j'allais travailler dans un autre endroit. Il fallait que j'apprenne l'ouvrage un peu là. Le chemin de fer, c'est toujours pareil, mais les wagons ne vont pas tous à la même place. C'est ça. À Montréal, tu envoies des wagons pour Halifax, tu en envoies pour Montréal, tu en envoies pour Toronto, tu en envoies pour Ottawa, puis tu en envoies pour la Joliette, puis en montant dans ce bout-là. Donc, les numéros de wagons, vous aviez une liste pour ça? Une liste. Oui. Puis après ça, ça s'en allait faire. La referez-vous de nouveau? Oui, je pense que oui. Oui. C'est parce que vous avez aimé ça. Oui, j'ai aimé ça. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Babin.